voit de l'eau couler du temple. Et cette eau est devenue un fleuve qui transporte tout sur son passage. Alors, vous constaterez que s'il faut aller sur le principe de résumer ce chapitre avant que nous puissions développer, l'ange de Dieu amène Ézéchiel dans le temple. Et Ézéchiel, en tant que prophète, commence à observer ce qui se passe. Il voit les eaux qui sortent du seuil du temple. L'eau ne sort nulle part ailleurs, sinon que du temple. C'est un élément à retenir. Et puis par la suite, cette eau devient de plus en plus profonde. Et dans la profondeur de ces eaux, ça a été de façon échelonnée. Et l'ange a commencé à mesurer les coudées. Et la première distance que Ézéchiel a parcourue, l'ange a mesuré avec sa canne 1000 coudées. Et 1000 coudées correspond, je crois, à 553 mètres comme ça. Et donc, lorsqu'il mesure la première distance, l'eau était au niveau des chevilles. Et l'ange ne s'est pas arrêté simplement là. L'ange a continué à mesurer la distance. Et c'est un grand enseignement, c'est un grand principe. Voulant nous montrer que dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de stagnation. Nous devons avancer de profondeur en profondeur. Donc l'ange a continué à pousser Ézéchiel à aller plus profondément dans l'amour, dans la connaissance et dans la spiritualité. Et beaucoup de gens échouent du fait qu'il a connu une première gloire. Et on a tendance à s'arrêter au premier 1000 coudées. Mais la voix de l'ange a continué à avancer avec Ézéchiel. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas t'arrêter au premier 1000 coudées. Parce qu'avec les premiers 1000 coudées, cela est synchronisé avec la profondeur des eaux. Or, les eaux qui sortent du temple ont une mission précise. Ont un objectif très précis. La mission de ces eaux était pour assainir la mer morte, qui est une mer isolée. C'est une mer, mais avec une qualification négative, qui est la mort. C'est une mer comme toute autre mer, mais à la fin il y a une qualification. Pourquoi on a ajouté morte? Alors qu'il y a plusieurs mères, mais chez elle, cette mère, elle est morte. Et l'espoir pour que la vie entre dans la mer morte, il faut les eaux qui sortent loin du sanctuaire. Est-ce que quelqu'un peut donner un puissant amen?
Mais les eaux du sanctuaire avec le premier niveau, les 1000 premiers coudées, ça ne peut pas atteindre la dimension des eaux de la mer morte. C'est la raison pour laquelle l'ange revenait de temps à autre auprès d'Ézéchiel pour lui dire: tu as sûrement étudié la parole, tu as prié, tu as jeûné, mais ce niveau-là n'est pas encore le niveau approprié pour pouvoir apporter la solution de la délivrance pour la mer morte. Je vais dire à quelqu'un ce soir: il faut que tu avances encore. Il faut que tu élèves encore le niveau. Alors, le deuxième niveau était les deuxièmes coudées, qui étaient les 1000 coudées, et les eaux ont augmenté. Donc voyez-vous que l'ange amène Ézéchiel à aller plus profondément. Et au deuxième niveau, les eaux qui étaient au niveau de la cheville montent au niveau des genoux. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Et le troisième niveau, c'est que l'ange continue à élever les mesures. Et les eaux sont arrivées jusqu'à la hanche. Et puis pour la dernière fois, la quatrième mesure. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen de la salle? Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la dernière mesure de l'ange. Amen. Et lorsque l'ange a mesuré ces derniers 1000 coudées, l'eau est devenue une fleuve, un torrent qu'on ne pouvait pas traverser par la nage. Alléluia. Et la parole de l'ange déclare que partout où ce fleuve ira, partout où ce torrent ira, ce torrent, comme c'est constitué des eaux qui sortent du sanctuaire, ce torrent va couler vers l'est, va traverser le désert et va se jeter dans la mer morte. Et dès que ces eaux entreront dans les eaux de la mer morte, la mer morte va recevoir l'impact de la vie. Quelqu'un dit alléluia. Mais pourquoi ces eaux doivent aller pour purifier ou assainir la mer morte? Tout simplement parce que la mer morte a un problème. Et nous allons découvrir cela. Mais avant, il faut que nous analysions ce que sont les eaux. Amen. J'attire l'attention de tout un chacun. Sois-en sûr que les eaux lesquelles tu es en contact sortent bien du trône. L'eau, selon Deutéronome chapitre 32, le verset 2, la Bible appelle que les eaux, ce sont les instructions. Et Moïse dit que mes instructions se répandent comme une pluie, comme la parole, que ma parole tombe comme la rosée. Donc ici, de façon symbolique, l'eau qui prend des proportions élevées, ce sont des instructions, ce sont des enseignements, c'est aussi une onction spéciale. Quelqu'un dit amen à cela? Dans Jean chapitre 7, le verset 38 à 39, les fleuves sont symbolisés par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, le dernier jour de la fête, il dit
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous voulons dire que l'eau est typifié dans les Saintes Écritures comme étant les instructions, les enseignements. Mais l'eau, c'est aussi l'image ou le symbole de l'esprit ou de l'onction. Et par conclusion, l'eau, c'est aussi la grâce de Dieu de la part de sa présence, qui touche progressivement la terre. Alors remarquez que l'augmentation du niveau des eaux représente ici une progression spirituelle. Amen. Alors je reviens toujours à la case de départ pour insister que l'eau, son origine ici, ce torrent a pour origine le sanctuaire. Et ces eaux du sanctuaire, ces enseignements sortant droit du sanctuaire, prennent une dimension en augmentation qui représente une progression spirituelle, comme pour dire que Dieu commence avec nous petit à petit, mais l'objectif c'est de nous amener dans les dimensions les plus élevées. Amen. Alors l'eau qui est au niveau de la cheville, dans notre progression spirituelle, c'est en quelque sorte les premiers pas dans la foi. Amen. Alors, je vais inviter quelqu'un, ne sois pas orgueilleux. Comme l'a su dire le prophète Shekinah tout à l'heure, c'est l'humilité qui précède ainsi la gloire. Et beaucoup se contentent à s'arrêter parce que tout simplement ils ont été en contact avec l'eau sortant du sanctuaire. Mais ils ignorent qu'il y a une augmentation, il y a une élévation. Alléluia. Ainsi, je veux dire qu'au niveau de la cheville, ici, ce sont les premiers pas de la foi qui nous amènent à accepter le Seigneur. Ce sont nos premiers 1000 coudées. Et le Seigneur, par l'ange, veut nous amener à progresser. Et le deuxième niveau, c'est au niveau des genoux. Et les genoux symbolisent ainsi une vie de prière. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Je reprends les os au niveau des genoux. C'est une dimension plus élevée. Alléluia. Parce que les genoux ainsi symbolisent une vie de prière, mais aussi une vie de soumission à Christ. Souvenez-vous que ces eaux, par son augmentation, est Dieu lui-même, par son ange, par ses instructions, qui nous amène à une augmentation spirituelle, à une élévation spirituelle. Et donc le premier niveau, c'est lorsque nous l'avons accepté avec la première, le niveau basique. Et le deuxième niveau, c'est le niveau d'un chrétien, d'un fils de Dieu qui doit être plongé dans une vie de prière, mais aussi une vie de soumission à Christ. Amen, 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 amen. C'est clair? Mais l'ange ne s'arrête pas là, il continue dans ses mesures. Et je vais t'encourager ce soir de
de ne pas s'arrêter. Tu dois avancer au fur et à mesure que l'ange est en train de faire ses mesures sur sa canne. Et le troisième niveau, c'est que les eaux prennent une dimension un peu plus élevée que les genoux. C'est au niveau des reins. Et les reins représentent ainsi la force, le service et aussi la vérité. Amen. 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 Alors, Amen. voyez-vous que c'est Dieu qui nous amène à progresser. Cette vision prophétique d'Ézéchiel 47 est une vision de progression. Et le dernier niveau, c'est le niveau où les eaux deviennent torrentielles. Et Ézéchiel dit que l'effort de l'homme ne peut pas vaincre le torrent. Il y avait tellement de courants d'eau. Il y avait l'intensité de la force des eaux que même à la nage, il était impossible de traverser. Et ceci est le dernier niveau de notre croissance, montrant ainsi l'abandon total à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un puissant amen à cela? Amen. Et ces eaux qui commençaient si faiblement ont atteint un niveau très élevé. Et l'effort de l'homme, la capacité de l'homme, la réflexion humaine ne peut plus être inclus là-dedans. Il faut l'abandon total à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour que la mer morte soit ainsi purifiée, il faudrait que les eaux puissent atteindre la dimension torrentielle. J'ai dit que je suis en train de poser ainsi les fondements. Parce que tout ce qui a été écrit dans les Saintes Écritures, que ce soit les visions ou les actes des prophètes, avaient pour but d'instruire l'homme dans lequel nous sommes. C'est ainsi cette vision. Et beaucoup de théologiens ont ramené ça dans le millénium. Mais la parole de Dieu ne sert pas simplement à être interprétée dans le millénium. Mais toute écriture est inspirée et utile. Alors, pourquoi la mer morte doit être visitée? Parce que la mer morte constitue un environnement hostile. Hostile à la croissance. La mer morte est un environnement hostile à l'abondance. La mer morte est un environnement hostile à tout ce qui est du bonheur. Pourquoi elle est morte? Parce que dans la mer morte, aucun poisson ne peut survivre dans la mer morte. Aucune vie, que ce soit la vie aquatique, ne peut survivre dans la mer morte. Et pourtant c'est une mer. Mais son problème, c'est que si tu amènes les poissons dans la mer morte, la mer tue le poisson. Autrement dit, la mer morte, c'est un environnement hostile à la vie. Ce n'est pas que la mer morte n'a jamais eu de poisson. Il y a eu des poissons. Parce que les poissons du Jourdain et les eaux du Jourdain
tombent dans la mer morte. Lorsque les poissons sont dans le Jourdain, les poissons vivent. Mais dès que les poissons arrivent dans la mer morte, la mer morte tue les poissons. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont comme la mer morte. Alors vous êtes à la page avec moi? Est-ce que je peux avancer? Le problème n'est pas le poisson, mais c'est la constitution chimique de la mer morte. Et il y a des gens qui vivent les réalités de la mer morte. Vous pouvez lui donner de l'argent, de commencer un petit commerce. Il commence un tout petit peu. Après quelques temps, il y a toujours des réclamations, des situations qui feront comme si de façon habituelle. Une maladie, une circonstance, une épreuve qui fera de telle sorte que le capital soit englouti. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La seule chose qui peut résoudre cela, ce sont les eaux qui sortent directement du torrent. C'est le torrent qui sort directement du sanctuaire. Alors, nous sommes ici dans la configuration de la mer morte. Amen. Les eaux, quelles que soient les eaux, elle est une mer parce qu'elle reçoit des visitations des eaux venant de celle-là, des lacs, des fleuves, des rivières finissent par se jeter dans la mer. Mais ici, nous sommes dans le cas précis de la mer morte. Tout ce qui vit ailleurs, c'est que ça rentre dans les eaux de la mer morte. La mer morte tue. Amen. Je peux avancer. Ce n'est pas l'absence des eaux, l'absence des poissons. La mer morte a reçu de temps à autre des poissons venant du Jourdain et des autres rivières. Mais dès que ça rentre dans la mer qui était censée donner la vie, la mer tue les poissons. Et beaucoup de gens vivent ces réalités comparables à la mer morte. Il y a des quartiers qui sont identiques à la mer morte. Il y a des quartiers dans lesquels certains grandissent et des quartiers sous réclamation où les femmes ne se marient jamais. Quelqu'un dit Amen. Pas parce qu'elles ne sont pas belles, pas parce qu'elles ne sont pas instruites, pas parce qu'elles ont un mauvais comportement, mais elles sont dans un environnement hostile à toute croissance, à tout développement et à toute abondance. Alors, pourquoi la mer morte tue? C'est à cause du taux de sel trop élevé. L'eau de la mer morte contient environ 33% de sel plus élevé, soit 10% ou 10 fois plus élevé en ténacité de sel que les autres mers. Amen. Il y a trop d'excès. Amen. Amen. Trop d'excès. Trop d'excès de maladie. Trop d'excès de pauvreté. Je peux avancer. C'est-à-dire, on peut dire que la famille là, je peux avancer. Il y a trop d'excès de sel. Il y a trop de maladies. Il y a trop
de réclamations. Il y a trop désenvoûtement. La teneur en sel de la mer morte est 10 fois supérieure que les autres eaux de la mer. Donc, le taux de sel est tellement élevé qu'il rend la vie animale impossible à vivre dans cet environnement. Et c'est une mer qui est isolée. Et quand les eaux sortent, il n'y a pas d'autre débouché. Je vais expliquer toutes ces choses-là. Je pose d'abord les bases. Il n'y a pas d'autre débouché. Tout s'arrête. Alors les eaux sont obligées de s'évaporer par condensation. Et c'est ce qui fait qu'il y a tellement de teneur de sel dans les eaux. Et du coup, quand le poisson arrive, il rentre en contact avec ces eaux. La mort sévit. Alléluia. Et Dieu dans la vision, il a une mission qu'il a donnée aux eaux. Et j'ai dit tantôt que les eaux, ce sont des instructions. Et il y a des niveaux d'instruction, d'action qui ne peut pas apporter des changements dans des vies des gens. Quelqu'un dit Alléluia. Je suis en train de descendre que si vous voulez trouver des personnes vivant une vie de précarité, la majorité sont dans les églises. Et la vie de ceux-là qui prétendent porter le nom de Christ et les réalités de la promesse biblique semble être contradictoire. Quelqu'un dit Alléluia. C'est comme si les chrétiens sont porteurs de la mort, alors que c'est eux qui sont la lumière du monde. Ceux qui devaient être des leaders, ceux qui devaient être des modèles, semblent être relégués au niveau inférieur. Et cette vision nous montre que ces réalités que nous vivons sont dues, c'est parce que le niveau des eaux est resté tellement inférieur. Alléluia. Et donc nous sommes restés au niveau de la cheville. Et si nous restons dans la dimension des eaux au niveau de la cheville, sachez-le que les eaux doivent traverser le désert. Et le désert va asperger les eaux. Je peux avancer. C'est la raison pour laquelle le prophète Shekinah, nous avons la mission d'aller plus profond. Je peux entendre un amen à cela. Il faudrait que le niveau d'onction, que ce soit le niveau d'onction prophétique, que ce soit le niveau d'onction d'enseignement, ça doit prendre des proportions les plus élevées. Parce que la Bible dit que dès que ces eaux croisent les eaux de la mer, la vie entrera dans les eaux de la mer. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, a parlé au prophète Shekinah de lire Matthieu 10. Que la seule façon de recevoir le Père, c'est de recevoir Christ. Et la seule façon de recevoir Christ, c'est de recevoir celui que Christ envoie. Or celui que Christ envoie, il vient avec les eaux. Et Moïse a dit, mes paroles sont des eaux, mes instructions
sont les eaux. Si mon message voulait dire ce soir qu'il y a des individus qui ont fait tellement des expériences avec le surnaturel. Et la seule façon pour que le monde trouve la délivrance, c'est d'entrer en contact avec des hommes ou un des dieux. Et j'ai toujours cru, et je le crois jusqu'à ce soir, l'état de la vie du peuple de Dieu, le niveau inférieur du peuple de Dieu, est dû par rapport à la perception que les hommes de Dieu ont. C'est parce que les enfants des ténèbres, ils sont plus rusés et plus informés que les fils de la lumière. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? En effet, l'onction de Dieu, c'est le canal par lequel Dieu rehausse la vie du peuple de Dieu. Vous savez, quand on parle pasteur, bon, c'est trop du français. Amen. Mais j'aime plus appeler Bazar Nganga Nzambe. Yes. Et dans ce monde, tu ne peux pas stabiliser la richesse. Tu ne peux pas stabiliser le succès si tu es simple. Ça n'existe nulle part. Quand tu vois quelqu'un, il est député à vie. Il a un secret quelque part. Quand tu vois quelqu'un, il est sénateur à vie. C'est qu'il est connecté à une spiritualité, à une divinité quelque part. Il a parfois un gourou. On dit qu'il est allé voir Nganga. Il est allé voir un féticheur. Et ce féticheur a fait des cris-cris. Et il donne à ses adeptes. Et les adeptes, ils croient tellement. Il croit tellement que ce monsieur qui me parle, il est sacré. Et quand il repart, tout ce qu'il fait lui réussit. J'aimerais vous dire ce soir qu'il y a des hommes qui sont plus que les Nganga. Je peux entendre un puissant amen dans la salle. Un homme de Dieu, un loin de Dieu, Nganga Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 La Bible dit que les linges qui touchaient le corps de Paul, lorsque cela était appliqué sur les malades étaient guéris et les esprits impurs sortaient des corps des gens. J'aimerais dire à quelqu'un que ces eaux-là, partout, ils vont. Alléluia. Amen. Ça apporte la vie. Il faudrait que notre dimension de croyance puisse être élevée. Et c'est là seulement que nous allons vivre l'action du surnaturel. Écoutez, j'étais au Gabon et j'avais programmé un jeûne de 21 jours. Et les gens étaient connectés en ligne. Et l'une de mes filles était à Pointe-Noire, nous étions au Gabon. Pendant que nous prions, elle est tombée gravement malade. Et par la suite, en priant, dit, bon, le pasteur n'est pas là qui va prier pour moi. Et pendant qu'elle était allongée, elle m'a vu rentrer dans sa maison. J'ai ouvert la porte, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle est malade. Et j'ai prié pour elle. Aussitôt elle s'est relevée, elle est guérie. Et je suis sorti, je suis parti. Son mari
est venue. Elle a dit à son mari, chérie, le pasteur était là. Il vient de partir, tu ne l'as pas vu. Son mari s'est dit que non, ma femme commence à délirer. Il dit non, le pasteur est au Gabon. La sœur dit non, le pasteur était là. Il a prié pour moi. Il est parti. Et dès qu'il a tourné le dos, je me suis levé. Et voilà comment je me sens en bonne santé. Quelqu'un dit amen à cela. Elle m'a posé la question. Mais pasteur, comment ça s'est fait? Il dit non, ce sont des choses du surnaturel. Alléluia. C'est que Dieu a envoyé mon ange pour te guérir. Parce que mon ange est comme moi. Pierre était en prison. Les saints priaient pour Paul, Pierre. Et un ange est rentré dans la prison. Il a fait sortir Pierre de la prison. Et lorsque Pierre arrive au lieu où les saints adoraient, priaient, il dit que la sœur Rhode a guetté. Elle a vu Pierre. Elle est repartie pour dire que Pierre est là. Quelqu'un est avec moi? Et les saints qui étaient instruits, non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Parce que l'ange de Pierre est comme lui-même. Je suis en train de dire que partout ces eaux entrent, que ce soit la mer morte, dès qu'une goutte d'eau sortant du tombe rentre en contact. Quelqu'un dit alléluia. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, tout commence à s'améliorer. Est-ce que je peux entendre les mains de la salle? Alléluia. Je vous apporte une bonne nouvelle. Que Dieu te visite ce soir. Dieu te visite ce soir. Ce message est un message de bonne nouvelle. Et il est écrit que partout ce message, partout ces eaux entrent. Même si c'est ton environnement, était un environnement hostile à la croissance, à l'abondance, dans la mesure où tu as dit amen à cette parole, à partir de maintenant, que ce soit les malédictions, que ce soit la malchance, que ce soit les envoûtements, dans le nom suprême de Jésus-Christ, en tant que roi de Dieu, je brise la malédiction, qu'elle soit familiale, au nom suprême de Jésus-Christ. Les eaux de la mer morte sont visitées maintenant. La Bible dit que lorsque les eaux sont rentrées dans la mer morte, il y a eu l'abondance des poissons. Je déclare ce soir, à partir du moment où tu as dit amen à cette parole, je t'aligne dans la fréquence de l'abondance. Reçois une bénédiction spéciale au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, j'aime la dernière partie. Ézéchiel a vu toutes sortes de poissons de toute espèce semblables aux poissons qui sont dans la grande mer. Dieu veut amener ce soir dans ta vie les évidences qui se trouvent dans le grand océan. En tant que serviteur de Dieu, je suis moi, je suis envoyé pour te dire que ta vie rentre dans une nouvelle saison, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je termine par ceci. Je termine par ceci. Alléluia. Amen.
Qu'importe où tu es né, dans quelle famille où tu es né, dans quel quartier où tu as grandi, dans quelles circonstances où tu as été placé, même si ton nom a été invoqué derrière les baobabs ou scellé par des chaînes. Alléluia. Amen. Dans la mesure où tu as écouté cette bonne nouvelle, j'arrête, j'annule dans le nom suprême de Jésus-Christ les décrets qui ont été prononcés à ton sujet. À partir de maintenant, je te déclare pur. Tu es purifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes investis de ce pouvoir de te donner un nom nouveau. Comme Jacob a dit que Luz, la ville de Luz, était appelée Luz. Mais lorsqu'il a fait la vision, il a dit que Luz ne s'appellera plus Luz. Et tu t'appelleras Bethel, la maison de Dieu. C'est pas Dieu qui avait nommé ce lieu Bethel. C'est un homme de Dieu qui a nommé cela. Ce soir, je t'attribue un nom nouveau dans le nom suprême de Jésus-Christ. Là où c'est écrit maladie, dans le nom de Jésus, en tant que oint de l'Éternel, j'efface la maladie. Qu'elle soit une maladie héréditaire, j'efface cela dans le nom de Jésus. Je t'appelle Bethel. Je t'appelle Bethel, maison de Dieu. Là où il y avait inscription envoûtement, en tant que oint de Dieu, par une vision divine, je change ce nom. Je te donne un nouveau nom. Tu t'appelles désormais Bethel. Remplace Bethel par la valeur que tu veux. Est-ce que tu te sens béni ce soir? Par tous ces orantes, là où il y avait la mort se change en vie. Là où les poissons mouraient, j'amène une bonne nouvelle. Cet environnement qui était hostile à la croissance, à la bénédiction, je proclame une bénédiction exceptionnelle dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Fini la malédiction. Fini la malédiction. Fini les retards. Fini les tâtonnements. Tu rentres dans une nouvelle dimension. Les poissons qui étaient dans la grande mer vont vivre dans la mer morte. Et je déclare, tu ne seras plus appelé mer morte, mais tu es désormais appelé mer de la vie. Parce que la vie est rentrée en toi. Les eaux du sanctuaire viens assainir, viens enlever le surplus du sel. Quelqu'un dit alléluia. Parce que tu as dit amen à cela. Reçois cela au nom de Jésus. Quelqu'un sera nommé. J'ai dit quelqu'un ce soir reçoit une nomination exceptionnelle. Je déclare cela en tant que oint de Dieu. Alléluia. Comme Jacob a dit à Luz, tu n'es plus Luz, tu es appelé Bethel. Alléluia. Je te prends du bas, je te lève en haut dans le nom suprême de Jésus. Le premier qui dit amen à cela reçoit cette bénédiction. Quelqu'un dit alléluia. Cela ne dépend plus dans quelle famille tu es né. Non. Cela ne dépend plus dans quel quartier tu es né. Tu es en contact ici avec un ministère prophétique. En fait, tu dois élever ton niveau de foi. Comme les saints d'autrefois. Quand Paul passait,
L'ombre de Paul, de Pierre, les guérissait aussitôt. Avec de tels enseignements, avec une telle information, si je suis faible, alors je me lève, je dis que je suis fort. Si je suis pauvre, je réunis ma pauvreté, j'accepte la richesse. Alors nous sommes disposés maintenant à recevoir l'abondance des eaux. Alléluia. Amen. Alors je remets le service au prophète Shekinah. Par tous ces eaux entrent, elles amènent la vie. Alléluia. Des environnements qui étaient hostiles à la vie, à la croissance et à l'abondance. Une visitation divine rentre en scène. Les poissons de la grande mer visitent la mer morte. Et ton nom change. De la mer morte, tu es appelé désormais la mer de la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Gloire à Jésus. Commence à prier maintenant. Déclare-le. Que ma vie qui est amère devienne sucrée. Que ma destinée qui était brisée soit restaurée maintenant. Déclare-le sur ta vie. Déclare-le sur ta vie. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut être debout? Proclame la parole. Proclame la parole. Gloire à Jésus. Reba bareko payabasha. Jara mamande korotosa. Riprosa pariaba. Ere mamamanda karabase. Ora baba sepayaka. Abra tesetoya. Japaria brotoso. Jeprotaya. La paretaya. La paretaya. Iramandaria brose. Ripora kayabaya. Mareba batasakaya. Mareba batakasaya. Mabrotosoko. Marieketa. Yamanakale. Shaparada. La pratariabota. Jeprosapayaka. Prandariamote. Iria baretolosaba. Rapayasha. Ora bababasha. Iria payabote. La prandariabose. Le parababashapa. Kayababasha. Iria bariado. Jeprosaparababa. Ora bababasha. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Nakola na maboko na yo, na ekola na kela sina yo mosungi moko yo bapesi ngai yo. Eza se yo molimo santu, motema na ngai ezokaba pota batrahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo otikanga tenzeleza nanu molai molimo molimo na Nzambe akita awa lisungi nanga molimo molimo na Nzambe akita awa nase moboko
nakoyekola te o zala na nganano masono na ngai oyo ekitisanga moto nabetela monani yaya nalingi yo